Les amis, le silence est le Seigneur. Les gens vont vous dire, quand vous venez de traverser des troubles, vous avez eu mal, la douleur vous a pénétré. Dès que vous avez fini de vous confier, ils vont vous dire d'aller prier. C'est la torture, n'allez pas prier. Ce n'est pas le moment de la prière. Vous avez besoin de l'écoute de Dieu. Ou si les gens chez qui vous êtes sont des personnes conscientes, ils doivent vous écouter. Ils doivent prendre leur mal en patience. Vous allez partir vous confier chez les gens. Pire des choses, quand ça ne va pas, c'est bien de se confier chez les gens, mais chez qui? Il faut savoir chez qui tu dois te confier. Parce que parfois on a besoin de libérer. Quand ça bouillonne là-dedans, ça chauffe, on a besoin de libérer. Et où est-ce que tu dois te dire? Vous allez partir voir des prêtres. Ensemble, c'est beaucoup mieux. Un don offert est une tristesse arrachée. Ensemble, nous pouvons le faire. Soutenons les nécessiteux. Des pasteurs, qui vont vous dire, faites des neuvaines. Ne faites pas. Tellement vous avez déjà mal. Au point où le Seigneur n'a même plus besoin, n'a plus des oreilles à écouter votre prière. Parce que votre cœur en cœur agit déjà vers la direction du cœur de Dieu. Donc il comprend jusqu'à quel niveau vous souffrez. Vous partez encore prier pour l'expliquer quoi? Qui vient vous exaucer pendant que vous ne comprenez pas? Non. Vous-même, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Parlez au Seigneur. Dites-lui tout. Criez même. Dites-lui tout. Si vous voyez que ce n'est pas le moment, prenez le recul. Entrez dans un silence. Un silence où rien ne bronche. Dieu n'aime pas les bruits. Ça, c'est le secret de Dieu, le silence. Quand tu restes dans un silence et que ce silence te rappelle jusqu'à quel niveau tu es important pour le Seigneur, si tu n'es pas important pour les hommes, ton corps à cœur va te conduire. Ton corps va te répondre dans ce silence parce que c'est Dieu qui est là. Il s'assoit et c'est lui qui va parler à ton nom. Les amis, les réponses dans des bruits, quand vous avez encore mal, quand vous pleurez encore, quand ça fait encore regretter, ce ne sont pas des réponses de Dieu. Vous allez prendre une décision là. Il va encore vous coincer devant. Vous allez prier, faire des tonnes de prières, les neuvaines. Vous allez prier fatigué, crier fatigué. Le Seigneur ne va pas vous répondre parce qu'il attend que vous reconnaissiez qu'il est au courant. Maintenant qu'il est au courant, c'est à toi de comprendre qu'il ne veut plus que tu puisses souffrir. Il n'aimerait plus que tu mettes ta tête là où tu as mis. Il ne va pas te juger. Il va te consoler. Il va te mettre en confiance. Non. Tu as déjà sa confiance. Mais cette confiance, tu dois mettre cela en pratique. Et de comprendre que ta vie dépend de toi. S'il a permis certaines choses, ce n'est pas parce qu'il est bête. Est-ce que vous savez les amours que pour que le Seigneur puisse nous mettre en confusion, c'est son jeu le plus préféré. Il laisse d'abord qu'on te traîne. Il laisse d'abord ce conflit. Il laisse d'abord qu'on te méprise pour te récupérer. Pendant qu'il est en train de grainer tes ennemis croient qu'ils ont le dessus sur toi.